Et aussi ça, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes à la station Gare Cornavin, car aujourd'hui on va se retrouver pour faire du tramway des TPG et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans TCFR, Transport Français, route mécanique City Bar. Et hop, ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de TCFRM. Toujours en Suisse pour aujourd'hui se faire aujourd'hui le tramway de Genève. 14, 12, 15, 17. On a des ligues à faire aujourd'hui. Et 18, on va commencer avec la 15 Nations. Et à droite, un passif G sur le 25. Bon, vous l'avez compris, on se refait un nouveau spot de nuit, c'est parti. Après Flexity Outlook, voici tout de suite Standard Tango sur la 15. À l'autre sens, direction Zippo. Oui, les quais sont aussi longs pour pouvoir accueillir en fait facilement carrément quasiment deux trams. Mais surtout parce qu'en fait il y a la ligne 8 et 25 des bus des TPG qui s'arrêtent justement sur les quais du tramway. Et là du coup on a un Tango dernière génération parce qu'il a une TPG nouvelle, la orange, pas la bleue. Bon, tout à l'heure on était là-bas, mais il y a aussi une autre zone où il y a le tramway, ici. Là où passent les 14 et 18. Donc là on a un 14 en route lock en direction de Gravières. Bah tiens, en parlant, l'autre sens. La 14 valide du coup. Ouais.
Ah oui, gravier, 14. Et c'est dans ce froid, dans ce brouillard encore pittoresque que je me retrouve à Gravière, terminus de la ligne 14. Terminus qui est assez marrant dans le sens. Au bord, on a 8, 17, donc ouais, qui est B, donc ça veut dire que c'est autre quai. Ouais, parce qu'il y a deux tramways. Ça va justement être celui de gauche qui est tout. C'est quand même marrant d'être positionné genre au milieu de rien, il n'y a que toi qui est là. Et d'ailleurs on a... aussi vide que chez vide, putain, il n'y a vraiment personne dans la rame, c'est pas possible. Là on doit avoir des habitations, la station de la 14. Le conducteur qui se prépare, de toute façon. De toute manière, on considère qu'il y a à peu près un tramway toutes les... Je crois que c'est toutes les 10 minutes, un truc comme ça. Comme il y a deux quais, donc c'est jamais forcément le même quai. C'est ça, toutes les 10 minutes de base. Bon. Donc là, ici, c'est composé toujours d'un distributeur. Durée Asis avec, on dirait, le Via RATP, mais en mode à l'envers. Voilà, comme ça, on a vraiment le truc entier. Avec, ah oui, non, waouh, l'arrêt, laisse tomber. Avec un truc qui mène vers rien. C'est un concept. Après, c'est vraiment un terminus, c'est vraiment en cul-de-sac le truc. C'est vraiment le cul-de-sac le bâtard. Genre vraiment le truc, le heurtoir il est au niveau genre du trottoir. Putain, si tu te rates, tu peux te foirer facilement là. Donc bon. Genre tu vois, autant lui il a encore un rail qui peut continuer donc ça va. Autant pour lui, non, lui il a vraiment le rail qui se finit ici. Donc lui, faut pas qu'il finisse vraiment au max. Même si bon, encore le bougie leur permet à ce qu'il soit un peu plus à l'extérieur, mais ce serait con qu'à la fin il soit du dérail. Bon. Bon, on va forcément attendre dans ce terminus. J'ai encore d'autres choses, excepté TPG, donc on va tout de suite aller à la suite de notre parcours. D'abord faire sur la rame. Je vais juste... Hop. Comme ça, hop.
Bon, bah, on va se diriger avec l'autre tramway. Sans trop électrique, mais vraiment je vais rallonger comme ça, et après c'est facile. Una vez si llegas aquí, tratamos hacia la arriba. Un autre plus là-bas. Donc là, on va rentrer dans un Flexity Lock. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les meubles que tu as sur Bruxelles. Bon, on s'est arrêté à la station au hasard parce que je connais la station, c'est la station Jardin Alpin Vivario. Alors, pourquoi une station rentable? Tout simplement parce que c'est une station que je connais déjà, parce que ici c'était là où je suis allé pour prendre l'hôtel à Genève. Ouais, là je suis à l'hôtel à la base, donc c'est vraiment compliqué, mais surtout c'est parce que ici c'est une des stations à quai central de la cité. En fait, si vous voulez toute cette rue là jusqu'à quasiment l'entrée de Genève, en fait c'est quasiment que des endroits où tu envoies une. Puisque Genève est aberrant. Qui va pour te dire d'être plus sur Genève. Donc c'est là, c'est parti où tu peux commencer de là jusqu'à là-bas, tu peux tracer à 60 km/h sans aucun problème. Là en fait c'est un débranchement si on veut. En fait le débranchement c'est que si tu vas à droite tu vas vers Béragravière, chose qu'on a fait du coup tout à l'heure. Puis je vais tout droit, je vais au Cerne. Vous avez compris où je vais aller. En fait, tout droit c'est le Cerne. Là à droite c'est c'était le trajet vers Béragravière. Alors en fait ici, quand tu vas tout droit, en fait, si tu vas plus loin, mais je vais pas y aller, forcément c'est un peu... C'est pas que c'est un peu trop loin, mais c'est que t'as rien au côté, en fait faut être visé prochain d'arrêt. En fait c'est que t'as le dépôt en fait du TPG qui se situe en fait là-bas, genre à droite en fait, je crois qu'il est vraiment là-bas en fait. En fait quand tu passes sur cette tronçon là tu le vois le dépôt. Bon, on va commencer dans des horaires qui sont un peu chauds. Genre, pour expliquer, là, la 18 dans l'autre sens, elle commence à tomber à 20 minutes tous les dimanches. Et de l'autre côté, elle est encore toutes les 14 10 minutes, mais jusqu'à 21h. Donc on va commencer à aller dans des horaires qui sont un peu plus graves.
Bon, on va un peu se dépêcher quand même. Encore un 14 gravière. Bon bah je pense que je vais pas avoir de cercle pendant longtemps je crois. Ah, bon, taille 18, mais pas dans le bon sens. Ah bah enfin. Ah, profitons qu'il y ait personne dans la rame pour vous montrer rapidement la rame. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Très important l'arrêt de monde parce que sinon en fait pour expliquer oui c'est du clair pour expliquer en fait la raison c'est que eux leur tramway c'est un peu comme si c'était un bus donc c'est à dire que si tu t'arrêtes t'as pas de demande d'arrêt dans le tramway t'as pas de demande d'arrêt dans le tramway donc il y a personne à l'arrêt lui il considère comme si oh, tiens, voilà. Il considère comme s'il n'y avait personne. Donc il se taille. Et là, justement, là, il vient de passer devant le CERN. Car il y avait justement personne. Et là, je pouvais prouver, je pouvais montrer. Car, en vrai, c'est pratique, c'est un concept qui est pas mal. Moi, j'aime bien parce que ça veut dire que soit t'es là, soit t'es pas là. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal comme concept. Certains me diront que, ouais, mais Silver, c'est pas forcément la meilleure idée. J'ai mieux s'arrêter à tous les arrêts. Moi, je trouve que c'est pas cool comme système parce qu'en fait, ça veut dire que ça force les gens à dire t'es là ou t'es pas là. Est-ce que quelqu'un oublie? Est-ce qu'il y a personne? Non. Ah, s'il y a personne, je me taille. Voilà. Vas-y, on est au CERN. Et typiquement, c'est lui qui partira dans pas longtemps. On va peut-être prendre le prochain parce que je vais pas forcément attendre. Ils sont mécontents un peu qu'on se retrouve du coup à la station Annemasse Parc Montessuie. Ah oui, j'ai oublié de dire, bienvenue dans cette deuxième partie de cette CFRM. Pour les tramways de Genève. Alors oui, pourquoi deuxième partie? Car actuellement je vous tourne, nous sommes le lundi. Je sais plus la date exactement. Lundi 30 décembre 2024. Et en effet, je filme pour une deuxième partie. Pourquoi? En fait, c'est parce que hier, j'ai commencé à faire un peu trop de nuit, on va pas se le cacher.
Et bon, un peu compliqué de tourner dans des conditions qui sont un peu trop nuit. Et puis le problème c'est qu'on commençait avec des horaires qui étaient catastrophiques. Oui, donc je vais pas en parler. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, du coup, soyez bienvenus dans cette deuxième partie de ce TCFRM en Genève, toujours dans les transports de Genève, pour les tramways. Alors, pourquoi deuxième partie? Car aujourd'hui, nous sommes actuellement le lundi 30 décembre 2024, et j'ai essayé de faire cette deuxième partie quand il fait un peu plus jour. Oui, parce que commençait à faire un peu trop nuit, là actuellement il est 15h10, donc on a encore un petit peu de temps pour voir un peu les tramways de jour. La raison duquel, pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que il y a un problème. Parce que ton tramway il commençait à faire nuit. Et le problème c'est que il y a des liaisons comme le 17 où je suis actuellement qui, je ne sais pas pourquoi, en semaine, en week-end plutôt, ça roule toutes les 30 minutes. C'est une grosse merde. Donc c'est à dire qu'en fait que tu attends pendant 50 ans pour avoir un tramway. C'est pas l'idée. Et en plus des lignes comme la 18 comme vous avez pu voir avec le CERN, bah ça commençait à tomber à 20 minutes. La preuve, le CERN je vous ai pas montré réellement parce que j'ai pas forcément le temps et puis c'est un peu con d'attendre après 25 minutes le prochain tramway. Du coup bah j'ai un peu skip la station et tout ça. Alors ici nous sommes du coup, bah, quand je l'ai vu, j'ai dit que je suis sur Annemasse. La preuve qu'on est secteur Annemasse, c'est que même si on a des potelets TPG, bah, on a les bords de l'attaque, les secteurs de l'attaque, même les cryptos est un truc TAC, c'est même pas un truc TPG. Alors nous sommes dans un actuel intermus en cul-de-sac, mais un intermus qui devrait bientôt pouvoir être prolongé. Pour expliquer, il s'agit de la première partie de ce fameux prolongement de cette ligne 17. En fait actuellement, l'idée c'est qu'après cette ligne 17 irait dans un sens plus loin, donc il y a franchement qu'il faudrait qu'il roule sur la route pour en fait être interconnecté encore mieux avec le secteur. Apparemment ça parle en effet de faire diriger, je crois, vers le lycée. Ça parle pour 2026, un truc comme ça. Alors, bon, je vois qu'il y a des trucs qui ont peut-être des fermetures, mais je vois pas si 2026 il va falloir qu'ils se taillent bien. Voilà. Donc là on a encore une station à faire du côté Genève. On va essayer de le faire 2 jours, c'est plus facile pour vous de voir. Et on est parti pour la suite. Bon, par contre ils avaient dit 15 minutes. Limite on disait qu'il y avait 18 minutes d'attente le bâtard. Bon, j'ai regardé l'horaire et non, il part à 26, donc normalement dans 9 minutes. Mais bon, c'est pas... c'est pas... Mais c'est là que je me rends compte que c'est un peu con en fait d'avoir un horaire qui est pas forcément fou. Parce que c'est à dire que, tu vois, genre des tramways classiques, t'auras un horaire de fou. Là la 17, c'est à dire que elle est cadencée un peu bizarrement avec un tramway toutes les 15 en semaine, toutes les 30 en week-end. Non, 30 le dimanche, parce que samedi c'est encore toutes les 15. Bon, c'est pas forcément fou, un tramway toutes les 30. Donc, après, je sais que c'est que la 17, mais. Après, c'est surtout que c'est con, c'est que quand c'est la ligne entière qui est comme ça, genre. C'est-à-dire que même sur la partie suisse jusqu'à Lancy pour Rouge, était aussi à 15 minutes. Alors ok, j'avoue, entre alors bref, c'est un nom qui... J'arrive pas à le voir comment il écrit. Et pour Rouge, bon, t'as d'autres tramways qui passent, mais bon, c'est un peu con que même en partie suisse, il est pas aussi cadencé, donc bon, on verra bien. Oh bon, non, en fait, départ lui, non. On va essayer de bien se positionner parce que le prochain il arrive dans pas longtemps.
Ah, les gauges s'est remis dans le sens de là où je suis. Donc c'est là qu'il va passer là où je suis, normalement. Oh non, bah non, bah non, il va faire autre. J'avais vu les gauges qui s'étaient replacés normalement, mais... Bon, je suis dans la ville imprononçable. Je suis dans l'arrêt imprononçable, j'arrive pas à prononcer. C'est quoi ce truc, cet arrêt de merde là Moilet. Moilet celui-là. Bon, ouais, bref. C'est imprononçable, j'arrive pas à prononcer. Bon, Terminus de la ligne 12, justement qui est à côté. Mais pas de passer de la 17. En fait, ici, pour ceux qui se demandent, en fait, on est actuellement à la frontière entre la Suisse et la France. Justement, on a un 12. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a une 12 comme ça. Elle a déjà priorité à celui qui va s'engager. En fait, la 12, c'est la seule ligne, c'est en fait la plus vieille ligne des TPG, mais surtout la seule ligne qui a encore des rames unidirectionnelles, avec des duacs Vevey, comme on peut le voir devant. C'est le plus vieux tramway encore en circulation sur le réseau TPG. On va voir qui gagne aujourd'hui, c'est qui? C'est l'autre? C'est lui ou c'est son collègue? Ah non, c'est l'autre. Ce sera l'autre et après ce sera son collègue. Donc comme ils sont trop courts, bah du coup ils roulent en UM2. Voilà. Donc tu as une version 3 caisses et 6 caisses. Pour expliquer, en fait, c'est qu'à l'époque, tu avais eu des tramways... putain, mais c'est vrai. La 12, ça doit enchaîner toutes les 10 minutes. En fait, pour expliquer, c'est qu'avant, tu avais eu des lignes, en fait, à l'époque, avec des trains courts. Donc si tu vois, tu pouvais avoir des 2 caisses US ou des 3 caisses US, mais bon... Là, maintenant qu'il y a plus de monde, la 12, elle est en full UM2. Alors là, si vous voulez un défilé de tramway, ici et là, vous serez régalé, MDR. Il y a trop de trams qui passent. Un l'autre, et hop! On va montrer les trams, comme c'est à l'intérieur. Voilà. Il part dans 4 minutes. En fait, t'as un point de passage qui est assez régulier en fait sur cette ligne en fait. Voilà, et en fait, si tu veux, là, t'as le poste de conduite. Et ouais, il est où? Qualité supérieure. Et là, on a des croquettes K.
presque 30 minutes de bordel. Alors normalement il doit durer 37 minutes, mais après une petite interruption sur à Bel Air, nous sommes il y a 3-4 arrêts vers Terrassière, je crois, nous sommes enfin à Bel Air. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait il s'est arrêté presque 10 minutes à un moment précis, ça a mis du temps, donc je suis enfin à Bel Air. Bel Air qui est une point stratégique parce que ici on est Bel Air, en fait, c'est un point un peu important en fait du secteur, c'est qu'en fait de Bel Air jusqu'à 3 arrêts là-bas, en fait, c'est le centre-ville de Genève. Donc c'est là que tu as le plus de passages, que ce soit en bus, en tramway, c'est un bordel. Donc là on est en secteur 12 et 17 en tramway, il y a de nombreuses lignes de bus, mais on a aussi des trolleybus qui peuvent passer, et on a aussi deux tramways qui sont à droite. On a aussi City 18. On va avoir la 17, la 12. La 12, on va avoir après la 10 qui va peut-être passer. Je crois que la 10 passe là, je crois aussi. La 10, c'est ce foutu trolley qui est devant. Ce BG qui est le Lighttram 2, 7ème génération. On a aussi d'autres accès tramway qui sont de l'autre côté. C'est pour te dire que le secteur ici il est assez balèze quand même. Je te renvoie si la bête. Ouais, il pourra aussi peut-être éteindre son moteur diesel parce qu'il est électrique là maintenant. Et parce que tu peux voir en haut, il y a le pot d'échappement à gauche là sur le milieu. Qui leur permet en fait d'avoir un moteur d'un point, donc c'est à dire que s'ils doivent être en zone non alimentée, bah, ils peuvent quand même circuler. Donc c'est herbier articulé, c'est 25 mètres de long, c'est un monstre. Du coup ouais, la 12, vous allez voir, il travaille plusieurs fois, c'est parce qu'il y a eu une... Avec le truc, c'est que nous on a rattrapé le tramway d'avant et le tramway d'après. Le tramway d'après nous a aussi rattrapé, on va dire. Et derrière un City Runner en 17. La dernière fois je disais que bah, si tu voulais avoir un balai de tramway, tu vas à Moelleux celui-là, je vais réussir. Alors je te conseille encore Bel Air, c'est encore mieux Bel Air. Parce que Bel Air t'as plein de tramways, t'as plein de bus, t'as un peu de tout, c'est n'importe quoi. Bon, genre, t'es beau de te péter la régulation qu'il y a un autre 12 là. C'est même pas étonnant, j'ai envie de te dire.
Donc ici c'est tout aussi un bordel aussi. Parce qu'il y a trop de monde. En fait là le problème c'est que je suis en plein centre-ville de Genève. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de monde. Si je me dirige là-bas, je me dirige vers la gare en effet de Genève. Et du coup gare de Genève, bah, du coup t'as les lignes 14, 18 et 15 qui se rejoignent pour aller vers la gare. Bon, même s'ils vont pas dans le même endroit, mais quand même au même endroit, donc là on va être 14 Bérin Gravière. C'est pareil là aussi, si tu veux un bordel aussi, bah tiens t'as une 10 Genève aéroport. Pareil là aussi t'as de tout ici. Ah bah ceux qui demandaient, ouais, il manquait du bus Silver dans ta vidéo, bah voilà, paf, vous avez des bus aussi. Après c'est un peu le bordel là si tu veux. Parce que là t'as deux bus qui s'attendent ici. Vu sur la 17. Lui peut toujours pas partir parce que c'est Keblo. Ah c'est bon, il va pouvoir y aller. Ça va pouvoir libérer les facifs. Ah, et pour savoir un truc, les TPG lui-même, donc TPG eux-mêmes, pas les exploitants, eux ils sont en full fast lift de base. Donc que ça en standard en articulé. Donc là le GC2 qui était là-bas, c'est un GC2 en exploitant. Après ils ont aussi les électriques des trolleybus, donc là autre chose que du Merco, donc du Vanol ou du S. Et sinon considérez que si vous voyez que du fast lift ou du fast lift, principalement c'est TPG lui-même. Après les autres véhicules comme les MAN ou les GC2, ça c'est les exploitants. Tu vois, c'est intéressant parce que tu as vraiment ici côté là, pour ceux qui viennent de la 12 et la 17, tu as ce côté là où tu as 14, 18 et de 11 lignes de bus. Je pensais qu'il y aurait la 20, mais la 15, mais apparemment je pense que la 15 est... Ah non, la 15 elle coupe un peu après. Donc, ouais. Donc ici tu peux vraiment avoir un beau défilé de transport entre les différents moyens. Là tu as le trolley, tu as la 18. Un défilé énorme. Allez hop, suce les deux. C'est avec ce petit C2K qui nous accueille ici à la station Bachet, gare.
Croissant du coup avec le train du LUX. On a aussi un petit S-Light Tram là-bas, 19 Tosa, le système de chez eux, qui nous accueille aussi. Le Fastifica de la carte, avec sa boîte ZF, je kiffe. Et le petit S-Light Tram. Bon, vous verrez pas trop avec le mur, donc dommage. Qui est un système Tosa, en fait le système Tosa c'est un système de recharge par des poteaux, donc je trouve ça assez stylé. Et ici en fait nous sommes du coup à la pointe crossbourg de la ligne 18, alors je sais pas si on va le verra peut-être devant, j'espère. Fais un petit coucou, voilà. Très beau bus. Donc ici vous êtes à Bachet, terminus de la ligne 12, justement qu'on avait pris la dernière fois. Bon par contre on va pas en parler de pourquoi le... Je pense que... Ouais non ça, lui il est plus bas ce coup, qui n'est pas le cas sur l'autre. Bref. Terminus de la ligne 12. Qu'on a pris tout à l'heure, mais qu'on s'est arrêté à Bel Air avec un TCF à bord que vous verrez aussi en vidéo, des écrans bien stylés, ça c'est bien, ça c'est beau ça. Et en fait, nous avons ici les accès bus, ce côté-là, nous avons le tramway de la 12. Si en fait je descendais en bas de ce bâtiment-là, en fait il y avait le dépôt des TPG pour les tramways, et là tu as accès à la gare du Libre Express, gare que normalement je vous ai filmé en vidéo bien sûr, à voir justement dans la vidéo dédiée consacrée au tramway, au train du Libre Express. De plus, pour ceux qui se demandent, ce sont des lignes express rapides qui permet en effet d'avoir un cadencement assez énorme sur le réseau durant l'heure de pointe, donc voilà. J'avais dit au début qu'on faisait que du tramway, mais non, c'est un du bus et tout. Vraiment, lui, très marrant, très petit mais très marrant. Je l'ai déjà pris plusieurs fois, lui, mais très petit mais très marrant ce petit bus. On a un fast lift, oh mais c'est l'autre en plus. Lui, il fait Terbius, lui. Voilà. Il y a trop de choses. La 22. On a l'autre qui fait son retournement derrière. La 18, c'est ça. Ah bah, ce sera un Vevey qui sera sur la 12. Jusqu'à la logique, parce qu'il y a beaucoup de Vevey sur la 12. Tu peux avoir autre chose que la 12 des fois en Vevey. Ouais, en Vevey, mais sur la 12. Principalement, ils font que cette ligne parce qu'ils ont que ça comme ligne, mais c'est pas arrivé que t'as d'autres. Mais la régression était tellement pétée sur la 12 que. Hop là, ça va déjà.
je l'ai dit, il n'y a pas toujours que du tramway. La 82. Et hop, avec un rentre derrière. Oh, c'est un croisement du futur, ça. Donc 82, Ziplo, vous avez compris, ça veut dire que si tu veux aller à Ziplo, tu peux prendre cette ligne-là directement. Pas forcément besoin de prendre de chercher la 15 jusqu'à Palette et tout ça. Par contre, j'en ai un truc. Lui, il a une prog normale jusqu'à là, ça va? Mais il se passe quoi sur l'autre là? Ouais, l'autre il a une prog latérale. Trop marrant. Non, c'est parce que c'est bien un bug de l'autre. Parce que l'autre, tu vois bien sur celui-là, il a pas. C'est un normal. Je pense que lui, il attend pour accéder de l'autre côté, je pense. Moi, il y a un truc par contre qui me le flingue dans cette conception de ce tramway, c'est. Pourquoi avoir décidé de créer un espace où t'as rien? Ah, genre, c'est un peu con parce qu'en fait, tu m'aurais dit que c'est qu'il t'a un puits de commande, ça va, mais tu dois en avoir un, forcément, logique. Tu dois en avoir là, voilà. Mais attends. Là, ça t'a quelques banquettes, mais c'est que le bon coup, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont bloqué, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué une partie de la rame juste pour mettre un puits de commande, alors qu'ils auraient pu utiliser ça pour même, je sais pas moi, des sièges et des trucs comme ça. Bon, je pouvais pas en parler parce que c'est pas des trucs, mais c'est un peu con quand tu pouvais peut-être te dire ouais, tu changes. Après bon, j'avoue, tu gagnes juste 4 ou 5 places de plus, donc bon, c'est pas forcément négligeable, on va pas se le cacher, mais bon, c'est un peu bête d'avoir pas pensé à ça, mais bon après. Chaque réseau font ce qu'ils veulent, donc j'ai envie de te dire, voilà. Il y a tout. Donc ouais, vous avez compris, ici c'est un peu monté comparé aux autres et tout. Bon, la rame avait quand même l'avantage d'être quasiment presque au quai bas. Même s'il y a une marche-pied en plus, voilà. Et ici, nous arrivons du coup à le terminus de cette ligne 18, qui est la station Palette. Correspondance avec différentes lignes de bus, parce qu'il y a une correspondance avec la ligne 18, avec la ligne 18-15 du tramway de Genève. Mais pas que ça, il y a aussi une correspondance avec deux lignes de bus, la 22 et la 23. La 23, dont la fameuse ligne que je vous parle, c'est la ligne qui se fait en Tosa. Donc voilà. Donc en fait, gare assez simple, mais qui permet en effet d'avoir au moins le terminus de la 18 ici, et en fait d'avoir ce côté-ci, voir que c'est beaucoup plus large, c'est pour facilement accueillir un bus qui est plus long
en largeur qu'un tramway qui permet en effet de pouvoir ici faire rouler le bus et le tramway sur les mêmes zones. Là on devrait normalement avoir le Zippo qui doit arriver dans maintenant là. Voilà, voilà. Même la station elle est moderne parce qu'elle a été faite récemment avec des bancs, des distributeurs comme ça, on a vu le poteau, les écrans, bref. Des stations refaites à neuf. Justement pour accueillir en fait les différents trucs parce que la 15 justement, Zippo est sur nouveau terminus. Justement il est checké juste après. Et qui du coup a justement eu on a profité un peu aussi pour refaire entre guillemets la station et puis voilà. Bon, tu sais quoi, on va juste avoir le cas justement aujourd'hui avec le 15 Nation. Ah bah je crois que c'est justement cette station là qu'il faudrait aussi que je la fasse Nation. Qui me permettra justement directement de mettre la 22 derrière pour qu'il se gare. Et merci à l'agent ou le conducteur, je crois qu'il y a un des deux là, qui m'a salué. Ça fait plaisir. Donc en fait là, pour ceux qui se demandent, en fait là actuellement, le bus et le tramway ils roulent sur la même voie du coup, ils roulent je crois pendant 2 arrêts. Donc c'est pas en effet d'avoir une sorte de meilleure correspondance entre les deux. Alors oui, même les voies à 18, même si elles terminent ici, en fait c'est pas vraiment un cul-de-sac. La preuve c'est qu'en fait, si je vais sur le côté, vous allez pouvoir voir que les voies... Ah non, c'est que ça continue bien, c'est juste que pour le tramway, c'est comme s'il y avait un aiguillage, voilà. Donc, 18 terminus. Le 15 Zippo qui arrive. Donc on peut bien voir qu'il y a vraiment l'aiguillage qui est juste ici. Juste derrière le 23 en S-Light Tram. Pour moi avec un très bon bus qui passe tout pile sur le quai, on va dire. Bon, je suis pas très large mais ça passe.
avec un double départ, avec un double arrivée, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc là 15 parties, 18 en attente de départ. On a même le S de la 23 qui arrive. Et nous sommes du coup au terminus de cette ligne qui est Ziplo. Ziplo, terminus de la ligne 15 qui a été inauguré l'an dernier, en décembre 23, et qui permet en effet d'accéder à cette toute nouvelle zone d'habitation, tout ce que vous voulez. En fait, pour expliquer un peu le truc, c'est que en fait ça vient aussi à la suite d'un futur projet en effet d'extension de cette ligne 15. En fait, les TPG, leur volonté, c'est de pouvoir aussi avoir des tramways qui permettent d'accéder à la France. Et ça, c'est important pour eux en effet d'avoir ces genres de liaisons. Le truc, c'est que pour que ce genre de liaison existe, il faut que le travail se fasse. Et lui, pour le coup, fait partie de cette ligne-là qui pourrait passer en France. En fait, l'idée, c'est que lui relierait en fait là où on est, Ziplo, à Saint-Julien-en-Genevois. En fait, c'est déjà, si vous voulez, les prémices de ce début de prolongement. Donc c'est pour ça qu'actuellement, vous pouvez voir que du coup, on est déjà sur un premier prolongement. Donc là, nous sommes du coup à Ziplo, comme je l'ai dit, terminus de cette ligne 15, avec, comme vous pouvez le voir, plein de bâtiments modernes et tout ça. Voilà, voilà. À côté, ligne 43, 48. En Irisar IE-Tram. Voilà. Allez, on se retrouve à une nouvelle station de tramway et ici nous sommes à la station Loncy-Pont-Rouge. Gare étoile, donc gare étoile parce qu'en fait c'est la deuxième gare. La première gare elle est là-bas pour le tramway 7, voici la 42. Et notre petit 43 qui est en Irisar. Voilà. Donc ici point de croisement de la 17 en terminus de base et la 15 en point de passage. Ici on a la ligne 80. Bon, j'essaie de là-bas.
Comme je l'ai dit, c'est pas du coup TPG lui-même, là c'est ça doit être JetBus je crois. Comme ça tu peux voir du coup la gare de train. Elle est juste en face. Donc la 80 80 en français, elle c'est gérée par JetBus avec un GC2 normal. Hop, on arrive avec le Ziplo. Le 15 qu'on a pris la dernière fois, mais lui il est dans l'autre sens. « 15 stations. Là justement la 17 qui faisait terminus, bah c'est celui-là.
Et c'est dans ce trou paumé qu'on voit que dalle. Merci à 42 en G Fastive qu'on se retrouve à l'arrêt Bernay-Vailly. Alors, vraiment, je vais vous montrer le panneau. Il est là, normalement. Après, il faut que je prenne moi le 40 à Julie. 40, normalement, qui part 20h. 20h10, c'est ça. Non, oui, c'est ça, 20h10. Donc, on va se dépêcher rapidement. Parce que non, il devrait arriver dans pas très longtemps de la 40. C'est bien, attends. C'est ça, le lecteur J. Non, en fait, c'est juste que je vais vous montrer rapidement. En fait, alors, j'ai pas fait ça pour prendre le bus, c'est pas ça l'idée. Non, c'est que juste regardez devant vous. Vous avez, on a fait le terminus Bernay-Vailly. Quel terminus de là 14 terminus. Oh, tiens. Qui est en fait le terminus de la 14. Alors je vais pas pouvoir montrer beaucoup de choses parce que je vais essayer de pas rater mon bus, ça serait con. Parce que c'est justement le bus qu'il faut que je prenne pour arriver en effet à mon destination finale pour les Léman Express, qui est la Plaine, que vous aurez vu en effet dans le TCM qui sera juste posté bien avant ce TCFRM. Mais moi je le fais ça rapidement parce que j'ai besoin de faire des checks avant. Comme ça, voilà. Et pour ça, moi, physiquement, ça me permet aussi de dire que je l'ai validé. Voilà, donc la 14B à Gravière, qui est ici, avec un terminus classique. Mais ça, c'est vraiment un terminus qui est vraiment qui est vraiment paumé, tu vois. Genre, t'as un canapé plus à côté à gauche, mais sinon, t'as rien autour, en fait. T'as vraiment rien autour. C'est assez marrant comme terminus. T'as rien autour. Mais bon, ça permet en effet quand même de pouvoir avoir un peu de changement et tout ça. Voilà, comme ça je le fais jusqu'à la fin. Et voilà. Et j'ai de vous dire que nous venons d'arriver à notre dernière station, qui est The Nation Glory. Bon, The Nation Glory, c'est un savoir Minecraft, ça aussi. So, je vais comme to Nation, sur la nation. Et ouais, c'est notre dernière station, terminus du réseau. Parce que oui, on a fait toutes les lignes, on a fait la 12. Moi, celui-là, Lancy-Bachère, nous avons fait la 14. Gravière, Vailly, nous avons fait la 15, Ziplo, Nation, nous avons fait la 17, Pont-Rouge, Boursoulis, et on a fait la 18, Cerne, Palette. Et ouais, c'est bon, toutes les stations ont été faites du terminus, que voilà, un petit terminus qui se fait ici en boucle. Après, logique, parce qu'en vrai, comme je vous rappelle, beaucoup de tramways à l'époque. En fait, de base, le tramway de Genève était à principalement voie unique, à voie directionnelle. La preuve, c'est pour ça qu'il y a une sorte de méga boucle qui s'arrête. On peut même voir que littéralement, il y a deux portes qui sont un peu pas bien placées, mais on va pas se faire gaffe. Et que là, si on va de l'autre côté, il y a l'autre quai du coup. Donc voilà. Avec la 50. Voilà. Bref. Donc un terminus basique. Pas plus de choses à dire. Correspondance avec de nombreuses lignes de bus. Ici on a une correspondance avec une ligne de bus ici. On a une correspondance là-bas. Si tu vas là-bas, t'as la 60. Là-bas t'as la 60 qui va vers Gex-Léglette, je crois c'est ça. Vers Gex. Donc ça va en France. Là t'as une autre ligne de bus. Je sais pas c'est laquelle ici là. Bon, on va pas en parler de la qualité quand c'est en sombre, parce que c'est illisible. Alors, 60, ouais, Gex-Léglette, Genève, Cornavin, mais c'est quoi les deux autres là? C'est quoi les deux autres? Ah bah ouais, ok, 61, donc 61 c'est sa version express, c'est la version express de la 60. Et l'autre c'est Ligne 20, ok. Quand je dis que la 60 c'est la version express, c'est que ça c'est la 60 Gex-Léglette. Hop, version express. En fait, c'est pour supplémenter la 60 en dehors de pente, qui lui permet de rajouter beaucoup plus de circulation. D'ailleurs, en parlant de 20, il est justement... Oh bah.
Toi aussi, j'avais pas vu, t'as aussi des quais de bus là-bas. Non, mais c'est une dinguerie, genre nation. Vernier, Tournette. Qui permettra en effet de faire une correspondance avec les gens qui veulent prendre par exemple la 15 Nation. Avec sa belle boîte ZF Comat là, ah là là, ah, ça régale. Bah voilà, et qu'est-ce qui régale le plus que pour vous dire que en fait j'aurais même pas le temps de finir qu'il y a déjà un autre véhicule, ça m'énerve. La 5 Valar, douane. Facile G. Alors là on entend bien la ZF Comat par contre. Là si vous me dites que vous n'entendez pas la ZF Comat, moi je l'entends. Vous avez compté, vous êtes team quoi? Que là il faut Comat. Moi et Comat. C'est une dinguerie. Allez voilà, c'était TCFRM, c'était le TPG Genève. J'espère que l'émission vous aura plu aujourd'hui. On a encore passé 2 jours, comme le LEX, 2 jours à vous faire ce spot là. J'espère que voilà que vous avez kiffé. Moi j'ai tout à fait kiffé. Si vous n'avez pas vu le réseau de Genève, je vous y conseille fortement. Voilà, comme d'hab vous connaissez la chanson, le like, l'abonnement, la cloche, le partage, les réseaux sociaux. Et puis tu sais, comme d'hab, on se retrouve au partenariat. C'était Silver. Ciao tout le monde.